Cela ne fait même pas 3 jours que l'on a démarré le combat sur le boss final, j'ai nommé Hachetius, et il est déjà à pas loin de 75%. Il est donc l'heure de faire un petit point, et je vous propose de faire ça tout de suite. Eh bien, salut à tous. Alors, comme vous le voyez à l'écran, on approche des 75% du boss. Hein, ça va très vite, ça va très 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 vite. Comme je l'ai dit sur le Discord, on avait fait des petits paris dans la guilde et je pensais qu'il allait même tomber plus vite que ça, mais finalement, bah non. Il va tenir un petit peu plus longtemps. Allez, on va dire que peut-être d'ici encore un jour et demi, et ce sera bon. Du coup, j'en profite pour faire un petit peu. Je voulais vous montrer. On m'avait demandé si j'allais faire une vidéo, donc voilà, je fais une vidéo. Je me suis pas pressé pour la faire parce que bon, ça fait combien de saisons? 4 qu'on fait. Je pense que des vidéos, il y en a déjà pléthore et on va pas redire et redire et redire la même chose. Ceci étant dit, bon ben voilà, je vous montre quand même ce que j'ai fait. Alors étonnamment, je score moins bien que la saison dernière. Bon, mis à part la team Rook, parce que je n'avais pas Rook la saison dernière. Mais ma team Perkunt, j'arrive plus à taper les 200 millions. J'ai beau essayer de chercher, donc je vais. La saison dernière, j'avais Ayola dans la team Perkunt, donc je vais la remettre. Je vais virer Phantom Down et je vais peut-être mettre Phantom dans la team Bael, ou alors je pense que je vais plutôt mettre Zarlot dans la team Bael. Parce que c'est pareil, j'arrive pas à faire autant de dégâts que la saison passée avec ma team Bael Vernal. Donc va falloir remédier à ça. Même chose ici, il me semble que j'ai arrivé à faire un peu plus, 120 millions je crois avec la team Burn, j'arrive pas à aller jusque là. Et en fait, j'ai beau chercher dans mes vidéos, mais je me suis rendu compte que la saison dernière, j'ai pas fait de vidéo du boss final. Et du coup, bah, j'ai même plus les teams que j'avais faites en fait à l'époque. Donc pas évident. Pareil avec la team Shadow, j'arrive pas à retaper les 200 millions alors que je l'avais fait la saison passée. Avec Felosia à la place de Aladia, mais même avec Felosia, j'arrive pas à aller jusqu'à 200 millions, donc c'est probablement une histoire de stuff, où j'avais du meilleur stuff la saison passée. Bref, c'est pas bien grave, j'ai envie de vous dire, étant donné que de toute façon, j'ai déjà raté un jour complet de mes 15 teams, et comme vous l'avez vu dans la précédente vidéo, j'ai perdu 12 000 points de classement. Donc bon, ça change pas grand-chose. Alors là, voilà, je suis 183e, ça va sûrement évoluer encore un petit peu parce qu'il y a encore 1 heure là avant la fin des combats sur le boss pour aujourd'hui. Voilà, bon, de toute façon, ça va pas changer fondamentalement les choses. Tiens, il y a quoi à récupérer là? Ben, j'en sais rien. Je ne sais pas, je ne sais pas. Là, je suis à la rue totale au niveau donc des points de Clepsyd, c'est là que j'ai vraiment morflé. Alors, pourquoi il me met un point là et que je peux pas récupérer? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, bref, on verra ça plus tard. En attendant, je vais vous montrer les teams avec du coup. Alors sur cette vidéo, je vais me concentrer sur la team 1, 2, 3. Et dans la prochaine vidéo, on fera les teams 4, 5, 6, histoire que ce soit pas trop long. Donc ma première team. Et non, pas ça. Là. Alors là voici. On va charger l'équipement. Ah, j'ai oublié de sauvegarder ce que j'avais mis sur Aladia. Mince. Bah du coup, je vais pas vous la faire celle-là. On va passer directement à la deuxième team. C'est ballot ça. Je viens de la faire et j'ai oublié. Là, donc du coup, la team Rook, bah c'est pas bien compliqué, hein. Je dirais que j'ai repris la base de ma team Vortex, donc c'est-à-dire Rook, Calavera, Whisk, Dargo, qui ont exactement le même stuff que sur ma team Vortex, pardon, et
J'ai rajouté Ogok à la place de Sinarel pour pouvoir utiliser Sinarel avec les burns. D'ailleurs, je pense que je vais peut-être mettre Calavera avec les burns et mettre Vikuk ici, à voir si ça passe. Je ne sais pas. Parce qu'en fait, la team Rook monte très vite à 200 millions et une fois que vous avez passé la barre des 200 millions, vous faites très peu de dégâts derrière, donc ça n'a pas grand intérêt en fait de durer 8 minutes. Si en 4 minutes on peut arriver à 200 millions et puis qu'après tout le monde crève, bah, c'est pas bien grave, j'ai envie de dire. Donc du coup, voilà l'équipement que j'ai utilisé pour cette team. Au niveau des timings, classique, hein, c'est pareil, je veux dire, c'est comme sur la team Vortex, c'est assez classique. Le seul que je dirais que j'ai timé particulièrement, c'est Ogok, pour mettre son invulnérabilité vers la fin sur la grosse ulti du boss. Je sais pas si c'est vraiment indispensable, mais bon, voilà, ça fonctionne comme ça tient bien. Je pense qu'on va peut-être même pouvoir faire toutes les teams, puisque ça va quand même assez vite. Là, ma team, hop, Perkunt. Alors j'ai pas mal galéré, j'arrivais pas du tout à scorer comme la saison passée. Bon, je pense que déjà le fait de ne pas avoir l'aura d'attaque de Ayola, qui quand même n'est pas négligeable, quand vous avez un personnage qui vous apporte une aura d'attaque dans une équipe, ça fait vraiment une différence au niveau des dégâts. C'est vraiment pas à prendre à la légère. Là, du coup, je l'ai pas, donc je pense que je vais virer Fatum pour me remettre Ayola à la place. Ce qui a fait que là, dans les premiers jours, je plafonnais à 150 millions. Et là, j'ai réussi à passer plus haut parce que en fait, j'ai changé le stuff de la mistinguette là de Orphena. Et en fait, c'est un perso qu'il faut pas négliger parce qu'elle n'est pas juste là pour permettre à Perkunt de s'exprimer, mais elle apporte quand même des dégâts qui sont non négligeables. Donc, stuffez-la bien en vitesse d'attaque avec suffisamment de précision pour qu'elle puisse garder en permanence le debuff d'électricité qui permet à Perkun du coup de s'exprimer, mais il faut pas non plus négliger son attaque et ses dommages critiques et surtout son taux de crit parce que elle fait des dégâts qui sont non négligeables. Je crois que j'arrive à passer les 60 millions avec elle. Donc du coup, bah, ça fait quand même une bonne partie des dégâts sur 170, 180, je crois que j'ai réussi à faire, je sais plus. Bah, 60 millions, c'est pas rien quoi. Donc il faut vraiment pas la négliger quoi. Ici, j'avais essayé de mettre Garius à la place de Hardred pour voir ce que ça donnait, mais ça tient pas du tout le combat jusqu'au bout. J'ai vu des teams avec Garius, mais je sais pas comment ils font, parce que moi j'arrive pas à aller jusqu'au bout du combat. Donc je sais pas. Dites-moi en commentaire si vous arrivez à faire tenir votre team pendant les 8 minutes avec Garius ici. Moi j'y arrive pas en tout cas. Et ensuite, bon bah voilà, après c'est du classique, hein. Ici c'est bon là j'ai mis Hardred en plus qui pose le break dev parce que comme ça elle peut le poser beaucoup plus souvent que si c'était Fatum. Euh, Lui, il est là pour poser le break attack en fait uniquement. Et Catherine qui vient healer tout ce beau monde et surtout mettre l'immunité. Donc effectivement là, on a tout intérêt ici. Du coup, à timer Catherine à 23, voire 23,5 juste avant que le boss mette ses debuffs. Et comme ça, on n'est pas embêté avec tout ça. Voilà pour la petite team Perkunt. Ensuite, on a, bon bah celle-là, voilà, hein. Alors là, c'est toujours pareil, hein, c'est vraiment, c'est délicat dans la mesure où en fait il faut réussir à combiner le heal de Ena avec le heal de notre ami Nathaniel. Étant donné que lui, sans heal, il arrive sur son battle skill et on ne peut pas agir dessus autrement qu'avec la hâte de compétence, il faut réussir à trouver le bon compromis entre sa hâte de compétence à lui, qui permet donc du coup de récupérer le heal de Ena au bon moment pour maximiser le nombre de stacks que le boss va pouvoir voler. Et ça, bah, c'est une question de stuff. Alors d'une saison à l'autre, bah, c'est toujours pas évident parce qu'il faut retrouver à peu près le stuff qui va permettre d'avoir la bonne hâte. En même temps, là je me retrouve avec Nathaniel qui est le plus haut en termes de vie, donc c'est lui qui se fait shipper sa barre d'ulti, ce qui fait que j'ai dû lui mettre de la résistance. Donc là il est stuffé en fait résistance, hein,
de manière à pouvoir résister en fait au vol d'ulti, donc ça marche plutôt bien. On va regarder ça, il a plus de 300 de mémoire. Non, 267. Bon bah voilà, ça tient pas trop mal en général. Je crois que j'avais mis, il me semble, de la résistance aussi ici, mais je suis dû enlever pour mettre de la défense parce qu'il mourait un peu trop vite. Et après, le reste, bon, bah, c'est du classique, hein. Baël, alors la petite subtilité, si vous voulez que votre team tienne plus longtemps, j'ai réussi à la faire tenir jusqu'à 135 ou 150 stacks, elle, en vie, quoi, en tous les cas, pour qu'elle ait plus d'opportunités de pouvoir faire proc sans passif. Vous n'êtes pas obligé de la mettre attaque. Là, moi, j'ai mis de la def. Après, par contre, il faut bien entendu maxer les dommages critiques et son taux crit, parce que ça, c'est super important. Mais par contre, si vous pouvez essayer de lui mettre un maximum de vie et de défense, ça peut être intéressant. Parce que, en fait, comment dire, sur son passif, là, ce qui nous intéresse, c'est la partie du bas, là. Et en fait, il n'y a rien qui indique que l'attaque est prise en compte là-dedans. Et après avoir fait pas mal de tests, j'ai vu aussi dans ma guilde, pareil, il y en a pas mal qui la stuff plutôt défense et vie, toujours en essayant de maximiser le taux crit et le dommage critique. Au final, elle fait autant de dégâts parce que son passif, il n'y a pas visiblement son attaque n'est pas prise en compte dedans. Donc ça vous permet d'avoir des possibilités de la faire durer plus longtemps en vie et donc eh ben, d'avoir comment dire plus de chances de pouvoir proc son passif. Au niveau des timings, c'est toujours pareil. Voilà, les timings c'est à caler en fonction de de la hâte de Nathaniel. Là, j'ai mis Ayola à 20. Alors j'ai testé 18, 17, 16, 20,5, 21, 19,5. Enfin bref, j'ai un peu tout testé et c'est à 20 que j'arrive à avoir les meilleurs résultats. C'est-à-dire que si Nathaniel ne se fait pas diminuer sa barre d'ulti, en fait tout se joue là. S'il résiste à chaque fois, j'ai entre 22 et 25 stacks à chaque round. Sauf le premier où Joyce n'a pas eu le temps d'invoquer encore tous ses clones. Sinon, si tout se passe bien, dans le meilleur des mondes, j'ai entre 22 et 25 stacks de heal donc à chaque round. Donc du coup, ça permet d'avoir potentiellement tout ce qu'il faut pour que Elvernal puisse vraiment faire des gros dommages. Après, bon voilà, il y a un gros facteur chance dedans qui fait que c'est pas si simple que ça. Mince. Ensuite, on en était où là là. Hop. Ma petite team IB qui fait 78 millions. 70 millions, pardon. Donc là, bon ben voilà, tout simplement. Alors attendez, non, que je dise pas de bêtises. Non, voilà, c'est celle-ci, c'est avec celle-ci que j'ai fait le score. J'ai viré Zorak parce qu'au final, comme ça tient pas en vie. Alors voilà, cette équipe-là, c'est la première que j'ai utilisée, mais j'arrive pas à la faire tenir en vie jusqu'au bout. Donc effectivement, ils font un petit peu plus de dégâts rapidement parce que Zorak est là et il ulti régulièrement pour booster les deux IB, surtout Gartin. Mais malheureusement, ça tient pas. Même avec Felosia qui shield à gogo, ça tient pas. Faudrait que je réessaye de voir différemment, je sais pas. Du coup, j'ai rajouté Gladros. Alors pourquoi Gladros? Tout simplement parce qu'il permet d'avoir une immunité au debuff. Et donc l'immunité au debuff, déjà, ça vous permet de survivre plus longtemps, et surtout, ça empêche d'avoir une pénalité d'attaque sur les DPS, ce qui est un peu embêtant quand on a besoin de faire des dégâts. Donc voilà le stuff que j'ai utilisé pour cette team-là. Après, du coup, ça permet de la tenir en vie jusqu'au bout sans problème, parce que là, avec le shield de Gladros, plus le shield de Felosia, plus l'immunité ici de Gladros, là, on a du heal derrière. Là, on tient sans problème jusqu'au bout. Alors après, les dégâts montent moins vite, certes. Idéalement, il faudrait avoir Shina à la place de Beldel, de Bledin, mais je l'ai pas. Il faudrait que j'essaye de mettre Nadja à la place de Gartin, mais jusqu'à maintenant, j'ai jamais été convaincu, donc je vais quand même tester. Faut que je la mette level 100, les 96 de mémoire. Mais j'étais pas convaincu jusqu'ici, donc bon, on verra bien.
Et la dernière team, donc la team Burn. Donc bon bah c'est pareil, hein, c'est du classique. Mon main DPS qui est ici, lui, pareil, qui est stuffé DPS, mais avec suffisamment de précision pour pouvoir apporter un soutien au niveau des stacks à Durem, qui lui pose les stacks, pose le break def, mais pour que on arrive rapidement à 10 stacks, afin qu'Achetus puisse faire exploser 10 stacks de burn, on est obligé de mettre de la précision sur ce petit copain, hein. Et idéalement, il faudrait lui mettre aussi de l'illumination. Alors après, vous pouvez faire le choix de le mettre full illumination avec de la précision, mais je trouve qu'il fait moins de dégâts en étant full illumination que full crit. Moi, je préfère le mettre avec du crit, du taux crit et du crit dommage, et la précision nécessaire, parce que je trouve qu'il fait plus de dégâts comme ça. Et la Vicuc, bien entendu, c'est pareil, un Vicuc, il est là pour poser enfin, pas son immunité, mais lui pour clean. Alors par contre, il clean 2 debuffs, mais ça arrive parfois, je sais pas s'il pose parfois en pose 3, mais à par moment, ça arrive que bah, tous les debuffs soient pas clean. Je sais pas pourquoi, je sais pas, ça va trop vite en fait avec le x10, j'ai pas le temps de voir ce qui se passe. Et j'ai pas pris le temps de regarder spécialement, mais concrètement, bon, la majeure partie du temps, ça passe, c'est clean. Et avec Sinarel derrière qui lui break attack le boss en permanence, plus donc avec le bâton, il le heal plus le shield, ça tient aussi jusqu'au bout, 8 minutes sans problème. Voilà, voilou. Bah, du coup, il restait que la première team là, celle-ci. Bon, je peux quand même vous faire un petit topo vite fait. En fait, Aladia, je l'ai mise avec la veste et avec bien sûr le comme non, que je dise pas de bêtises. Non, en fait, je crois que j'ai changé justement parce que ça tenait pas en vie jusqu'au bout. Du coup, j'ai mis le set Monelis sur Astaion et j'ai passé Aladia en set protecteur. Donc c'est elle qui absorbe avec la veste ici et c'est elle qui absorbe les dégâts avec bien entendu la précision nécessaire pour qu'elle puisse faire procer son break attack. Ça c'est super important. Et du coup, c'est Aspalta qui s'occupe d'avoir le set Cyril pour booster toute la team. Et ça tient jusqu'au bout, mais j'arrive toujours pas à aller chercher les 200 millions, ce qui me surprend parce que j'avais quasiment la même team la saison passée et ça allait chercher les 200 millions sans problème. Donc c'est une question de stuff, mais bon, malheureusement, j'arrive pas à faire mieux avec ce que j'ai. Après les timings, bon là, c'est classique, hein, y a pas de là j'ai tout laissé, par défaut. J'ai testé de mettre Aladia, à 23 secondes pour qu'elle shield juste avant la fin, mais au final, c'est pas intéressant. Vaut mieux la laisser, shielder le plus régulièrement possible. C'est nettement plus efficace et ça permet d'aller jusqu'au bout. Voilà, j'espère que cette petite vidéo pourra vous aider ou vous donner des idées, en tous les cas d'amélioration de vos teams ou peut-être de changement. N'hésitez pas hein, à me faire part de vos idées, de vos retours également, de voir comment ça se passe de votre côté. Si vous avez des petites idées d'amélioration à me suggérer, ben, je suis preneur. Dites-moi, hein, je vais tester. J'avoue que là, depuis le petit coup là où j'ai perdu 12 000 points, ça m'a un petit peu cassé casser l'envie de vraiment de taffer sur les teams et d'essayer d'aller chercher le plus possible le meilleur résultat, quoi. Je me contente de ce que j'arrive à faire et je sauvegarde, je me prends pas trop la tête. Mais voilà, si vous avez des petites idées, je suis preneur. Sur ce, bah écoutez, je vais vous souhaiter une bonne soirée ou une bonne journée, et puis bah éclatez-vous bien, portez-vous bien, donnez le meilleur de vous sur le jeu. Et puis, on refait une petite vidéo rapidement pour faire un point sur la fin de saison et sur la prochaine saison qui arrive. Et à mon avis, on est reparti sur une petite saison 4. Je pense qu'on va pas avoir la nouvelle saison tout de suite. Allez, voilà, sur ce, portez-vous bien, amusez-vous et à bientôt.